vidéo. On est toujours avec Chris. Et il va nous expliquer le pourquoi, du comment. On va essayer de trouver une explication. Comment ça se fait que les taximans, ils jouent tous au fauché, alors que je pense que c'est l'un des métiers ici qui amasse le plus d'argent. Il y a une certaine facilité de pouvoir avoir des petits sous, pas amasser une fortune. Mais... Bon, pas une fortune, mais quand même, quand tu accumules ça, quand tu mets ça sur un mois, 2 mois, une année. Et ces 10 000 là, c'est pas chaque jour, hein. Ça arrive deux fois de jour, des plus. Bien sûr. Comme dit le dicton français, tous les jours n'est pas dimanche. Non, ça c'est clair, je suis totalement d'accord avec toi. Mais même quand il n'y a pas le surplus, la plupart des jours, il arrive quand même à amener la recette. On est d'accord? Non, là pour la recette, ça va. La recette, ça va, oui. Maintenant, c'est le surplus, le bénéfice pour le bénéfice. Et deux fois, si tu rates la recette, bon, ça arrive, les jours où ça ne marche pas, mais tu peux le rattraper le lendemain. C'est ça. Le lendemain. Sinon, pour la recette, non. On arrive à s'en sortir. Bon, maintenant, c'est quoi le problème? On parlait des avantages et des inconvénients. Tu n'avais pas fini. Si tu peux donner d'autres avantages et après nous dire aussi quelques inconvénients. D'autres avantages, c'est bon, pour moi perso, ça m'aide à se créer beaucoup de relations aussi. D'accord. Vous voyez? Parce que tu rencontres du monde et tout. Rencontrer du monde. Avec le taxi ici chez nous, ça t'aide à ouvrir des relations, à rencontrer des gens et tout et autres. Parce que tout le temps, surtout si tu es poli, tu es bien avec ces gens-là, ça va t'ouvrir assez de portes aussi, beaucoup de portes. C'est parmi les avantages que je trouve dans ce métier. Bon. Pour des inconvénients, on a le surménage qui est là, parce que tu es censé te réveiller tôt, très tôt, pour aller prendre la voiture de là où il est garé et tout travailler, et rentrer tard. D'accord. Et rentrer tard. On a cela. Bon, je sais pas, les assurances aussi, c'est pas comme il le faut. Donc, sinon, en dehors du surménage, je ne trouve pas assez aussi d'autres inconvénients. Sinon, il y en a des inconvénients. Au niveau de la sécurité? De la sécurité, ce n'est vraiment pas garanti. Les routes ici de chez nous, c'est... Non, pas ce côté-là, pas le côté route, mais plutôt le côté tomber sur des mauvais clients, des gens qui peuvent te faire des traquenards, des guet-apens. Oui, il y en a. Ceux qui travaillent tard la nuit, ils tombent beaucoup plus sur ces gens-là. Donc c'est plus la nuit où il faut être prudent. Faudrait être prudent la nuit. Bon, même le jour aussi, il y a certains quartiers qui référaient comme de l'autre côté du Djoué, au fond, à Kalangaï, dans des quartiers où il y a des banditismes. Sinon, il y a des quartiers où tu vois que non, il y a des ruelles où même le jour, tu ne veux pas rentrer, tu ne rentres pas. Sinon, même et le jour, mais beaucoup plus la nuit. La nuit, ça se fait beaucoup de fois. Car la nuit et tout, la sécurité n'est vraiment pas garantie ni assurée. Il faudrait juste être prudent, vigilant et, comme on dit ici chez nous, mettre Dieu aussi en évidence. Et qu'est-ce que j'allais dire? Maintenant, au niveau des... Parce qu'on parlait de, quand... On parlait des taximans qui ont plusieurs femmes, qui n'ont pas assez d'argent, qui sont mis dans la boisson. La boisson, sur 10 taximans, combien sont concernés, tu penses? Sur 10 taximans? Ouais. Donc je dis sur 10 taximans, combien sont dans les affaires d'avoir plusieurs femmes? Plusieurs femmes et se livrer à l'alcool. Aussi l'alcool, le jus. L'alcool. Ouais, c'est vrai. Pas le jus, l'alcool, quand je parle de l'alcool, parce que non, mais comme ici tout le monde dit le jus. Oui, quand ils finissent, il faudrait tout ce qu'ils ont eu à voir. Bon, sur 10 taximans, bon, c'est dans ces temps-ci, comme les temps deviennent durs et le taxi devient maintenant sur la main des jeunes, les jeunes ont une certaine réflexion aussi. On est là à révolutionner, on est là à penser à l'Afrique, au pays, au Congo, pardon, à des réalités qu'on est en train de vivre. Les jeunes peu à peu commencent à prendre la conscience. Mais sinon, sur 10, je pourrais dire 600
6. 6, oui. La majorité, Donc, c'est sur lié 10 taximans, tu en as au moins 6 qui sont empêtrés dans les affaires des pétré petits. dans les affaires des petits. Ou sinon, et toujours penser à l'alcool. dépenser le jus, quoi. Oui, oui, à dépenser le surplus qu'ils ont eu à gagner. D'accord. Et comment tu expliques ça? Manque de vision, le Oui, confort. Parce qu'ils se disent que le lendemain, ils vont refaire la même somme. La donc- même somme, après, c'est aussi ça, oui. D'accord. Donc, ils vont refaire la même somme. Après, bon, ce que j'ai eu à amasser aujourd'hui, je peux le dépenser. Car ce qui va venir demain, c'est déjà assuré. Si aujourd'hui j'ai eu à faire 10 000 francs de bénéfices, demain, hier aussi j'ai eu à faire 10 000 francs, donc c'est qu'aujourd'hui aussi, bon. Donc, celui d'aujourd'hui, je peux le dépasser comme il le faut, à rentrer même vide à la maison. Le lendemain, sans compter mon salaire qui m'attend à la fin du mois. Et il y en a même qui arrivent à abuser, à utiliser même les enveloppes des Propriétaires. patrons, des Ouais, propriétaires. ouais. Ils bouffent dedans. Oui, oui, Et ils se je- disent que je- bon, demain, je vais rembourser. Demain, je vais rembourser quand je vais faire une bonne somme. Après, au final, quand il arrive demain, comme tous les jours n'est pas dimanche. En parlant de ça, tu verses ton patron tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, c'est quoi? Bon, ça dépend au patron. Ça dépend au patron. Mais sinon, Dans ton cas, moi, dans mon cas, je verse tous les jours. tous les jours, tu dois verser. Oui, oui. Donc tous les jours, tu dois Ce ramener n'est les pas le 17 patron 000. qui me l'a exigé. Selon le patron, par rapport à la façon que je me comporte, Ouais. elle voulait, parce que c'est une femme, elle voulait que je détienne les enveloppes une semaine après. Ouais. Je lui donne son argent. Ouais. Donc, comme elle est ici, je préférerais moi, pour éviter tous les problèmes et tout et autres, c'est pourquoi je lui donne ces enveloppes tous les jours. Et toi, tu reçois ton salaire tous les combien de temps? Fin de mois. Fin du mois, une Chaque fois par fin de mois. Une fois par mois. Ok, c'est pas trop difficile, c'est pas trop pesant parfois. T'aurais pas préféré recevoir ton salaire peut-être une fois toutes les 2 semaines? Oh, avec les petits revenus qu'on parlait, avec les petits revenus, j'arrive à avoir de quoi manger. Ok, J'arrive à avoir de quoi payer le loyer. d'accord. Avec les petits revenus, j'arrive à avoir de quoi, donc, de quoi occuper mes occupations, quoi. Tu travailles 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7? 6 jours sur 7. Mais parfois, quand ça arrive, je travaille toute une semaine, 7 jours sur 7. D'accord, donc Et sinon, dans le mois, je travaille 6 jours sur 7. ta recette est à 17 000, c'est ça? 17 000, oui. Le pourcentage, 25%. 25%, oui. Ok, donc 17 000 fois 0,25, ça fait... J'ai 4 4250. 250. Si on multiplie ça par 6, ça fait 25 500 par semaine. Ok. Donc par 4, ça veut dire que tu as 102 000 francs par semaine. 102 000 francs. Sans compter ce que tu peux faire tous les jours en surplus, mais on va dire que tu vis avec ça. Oui. Euh, Donc, je vis avec ça, oui. Toi, dans ton cas personnel, si c'est pas trop indiscret, combien tu arrives à mettre de côté sur les 100 000 qu'elle te verse à la fin de chaque mois? Ou des fois, ça peut aller à 110 000, ça dépend le nombre de jours que tu fais. Que je fais, oui. Ouais. Combien tu arrives à mettre de côté actuellement, sans indiscrétion? Pour qu'on puisse un Sans peu... indiscrétion, 50 de façon soit. Ok, 50 à 60 000. Maxi, 50 000. Tu vis seul? Tu vis chez les parents? Je loue une maison. À combien? Une maison à 25 000 francs. 25 000 francs. Tu es seul? J'ai une femme. Tu as une femme? Ok, d'accord. Pas d'enfant? Pas encore. Par rapport à la vision, je m'assieds encore avec une fille. D'accord. Et quel âge ça te fait, juste pour que les gens puissent se situer? Pardon? Quel âge ça te fait? Quel âge? Ouais, quel âge tu as? Moi, Oui, oui. j'ai 27 ans. 27 ans, ok, d'accord. Donc 27 ans, et tu arrives à mettre de côté à peu près entre 50 000 et 60 000 francs par mois. 50 à 60 000. Tu as des objectifs sur le long terme à atteindre? Oui, j'ai des objectifs. Quoi, financièrement parlant ou... Financièrement, je rêve de posséder mon propre taxi. D'accord. Parce que travailler chez les gens, j'aimerais pas travailler chez les gens comme d'autres taximens. Et il te faudrait 15 combien? ans. Il te faudrait combien pour avoir ton propre taxi? Mon propre taxi, si j'ai au moins 3 millions, 3 millions. avec 3 millions, j'ai mon propre taxi et je Et, travaille sur mon compte. et par rapport à ton objectif, aujourd'hui tu as combien de temps il te faut encore pour atteindre ton objectif? À l'heure d'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui? À la date d'aujourd'hui, bon, et sur les une année que j'ai eu à commencer, ici chez nous, c'est pas quand tu commences directement, tu deviens taximan. Bien sûr. Donc, on commence d'abord après avoir sorti à l'auto-école, on commence par ce qu'on appelle chez nous des 500. D'accord. Des petits véhicules en plutôt étail. Tu es là, Ouais. tu ne fais pas des recettes comme un taximan. D'accord, Donc, d'accord. des fois, tu travailles, tu fais rentrer juste 10 000 francs dans la recette, Ouais. dans des 500. Ouais. Et quand ça arrive, des fois, tu rentres même vite. D'accord. Et des fois, tu fais toute une semaine, un mois, tu ne travailles pas, et tout et autres. Donc,
le temps exact que j'ai eu à travailler avec le taxi, c'est disons 6 mois. 6 mois. 6 à 4 mois. D'accord. J'ai commencé à travailler comme taximan et tout. Mais ma question serait, si je pouvais être plus précis, combien, financièrement parlant, combien il te manque pour atteindre ton objectif aujourd'hui? Combien il me manque? Oui. 2 millions, 2 millions et quelques. 2 millions, 2 millions 2 peut-être. 2 millions 500. 2 millions 500. D'accord, ok, d'accord. 600. Donc si on se base sur les revenus que tu arrives à mettre de côté et ce que tu souhaites atteindre, si on divise 2 500 000 par 60 000, ça veut dire qu'il te faudra à peu près encore peut-être 2 ans et demi, 3 ans. 2 ans, 3 ans, oui. Ouais. 2 ans, Sans compter les surplus et si tu fais des business à côté, je sais pas. Bon, disons 2 ans, 3 ans, là ce que vous venez de dire. Oui. Mais moi, j'aimerais faire cela en 2 ans. En 2 ans. L'objectif, j'aimerais, après 2 ans, D'accord. posséder mon propre taxi. Ok. Tu penses que c'est un bon business ou pas? Tu penses que tu conseillerais aux gens d'investir dans les taxis? Dans les taxis? Ouais. Oui, je les conseillerais, surtout ceux de la diaspora, ceux qui font. Je les conseillerais. Mais quel argument tu as pour qu'on puisse pour nous convaincre? Comment tu pourrais nous convaincre d'investir dans les taxis? Moi là, si je te dis que j'ai envie d'investir dans le taxi et que je souhaitais en acheter 4, comment tu peux me convaincre à ce niveau-là? Me dire que Ange, non, fais-le, vraiment ça marche. Non, c'est de prime abord, ça va, tu vas aider la main-d'œuvre ici au pays parce que le taux de chômage est aussi élevé. Tu vas aider la main-d'œuvre. Il y aura des jeunes qui vont travailler à ton compte. Tu vas aider la main-d'œuvre. Beaucoup de familles vont survivre sur toi, sur ton entreprise. Ça, c'est le prime. Bon, le secondo, investir, cela va vous, si vraiment vous le classez comme il le faut, cela va vous ramener aussi des bons revenus. D'accord. Surtout si vous en possédez 4, non, sérieusement, vous n'allez pas en regretter. Mais seulement, il faudrait tomber sur des bonnes personnes. En moyenne, le retour sur investissement, si je me base sur ce que tu m'as dit, tu peux continuer. Ouais, on continue. Tu m'as dit 17 000, donc j'enlève les 25%, ça fait 75, donc on va dire, il reste 12 750 à la propriétaire, 12 750 fois 25 jours, donc on est à... Donc un propriétaire de taxi, il va amasser autour de 300 000 francs. 300 000 francs. Ouais, il va récupérer 300 000 francs. 300 000 francs. Bon, on enlève l'assurance, etc. Peut-être il va lui rester 280 ou 270 000 francs. 270 000 francs, ça veut dire que s'il a payé le taxi 3 millions, si on se base sur ce que tu as dit, il lui faut une année pour rentabiliser la voiture. Maintenant, dernière question, après je te libère. Okay. Le plus judicieux à tes yeux, c'est quoi? C'est plus un taxi ou un bus? Parce que moi je sais que les bus c'est aussi rentable, mais c'est plus de problèmes. Maintenant toi je sais pas ce que tu en penses. Un taxi, le bus, c'est comme vous venez de dire, c'est beaucoup plus de problèmes parce que vous n'avez pas seulement un, mais ils sont à deux. Ouais. Il y a le contrôleur qui est là, ouais, et il y a le chauffeur qui est là. Donc vous serez obligé de payer tout le temps le chauffeur et le contrôleur. Mais avec le taxi, je trouve que c'est beaucoup plus bien parce que vous avez que le chauffeur. Si ça ne marche pas, vous avez la possibilité de le limoger, de le licencier et tout et autres. Mais moi aussi, taxi. Moi on m'a dit qu'il y avait aussi des problèmes comme quoi les bus on les embête un peu plus que les taxis. Oui. Ici chez nous, les bus on les embête beaucoup plus que le taxi. Les bus, c'est par rapport aux routiers d'ici.